C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre Manqueux. C'est quoi cette histoire-là? On parle d'un débat crucial d'entre-deux tours. On s'en fout des journalistes vendeurs de sabots comme Pernaut. Jean-Pierre et le Cavache, allons. Mais quoi, c'est le grand. Il y a marqué grand. Grand débat exceptionnel. Déjà qu'hier, on m'a dégagé. Je peux même pas faire le débrief. C'est ça la vérité. C'est quoi ce pays de merde? Je sais pas. On va écouter Jean-Pierre Pernaut pour les titres, d'accord? Oui, excusez-moi, Voilà, cher c'est le bon Jean-Pierre, cher Jean-Pierre Cavache, mais je peux débriefer ce débat aussi bien que toi, tu sais, un débat qu'on a regardé, il faut le dire à nos auditeurs, qu'on a regardé attentivement à Glavioton sur Montfaciès, un petit village où l'antique... Si, ça existe. C'est dans les Deux-Sèvres, où l'antique téléviseur avait été installé dans la salle communale, évidemment. Il y avait plein de choses à dire ce matin. Allez, on y va, Julie, c'est parti pour les titres. C'est parti, on vous écoute. Sondage final, 63% apparemment des téléspectateurs ont été convaincus par Emmanuel Macron contre 34% par Marine Le Pen. À noter que sur les 34% convaincus par Marine, 96% d'entre eux étaient au bistrot et n'ont pas vu le débat, mais ont été convaincus quand même. C'est le fameux don d'ubiquité, ou don de cuité tout court. Et puis, grand oral, hier, Marine Le Pen s'est aidée de beaucoup de fiches, nous l'avons vu à l'écran, alors que Emmanuel Macron n'en avait aucune. C'est même pour ça qu'elle était aussi agressive avec Emmanuel Macron. Elle déteste, vous le savez, ceux qui sont sans papier. Jésus revient malgré la polémique, c'est officiel. L'Église donc ne choisira pas entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pourtant, Jésus avait laissé un indice, c'est quand même le premier à avoir dit « Lève-toi et en marche !» Et puis, retour vers le futur, deux chercheurs, un Canadien et un Américain, ont conçu un modèle mathématique qui pourrait rendre possible le voyage dans le temps. Mais en France, on a aussi un modèle qui nous permettrait de revenir dans le passé. Ça s'appelle le vote FN. Merci Jean-Pierre Pernaut. À bientôt. Hier soir, c'était donc le grand duel de la campagne. Marine Le Pen est avec nous maintenant. Bonjour. Alors, il y en a eu des hier. Comment s'est passé votre débat? On a l'impression que c'était Canteloup par moment. Oui, écoutez, M. Soto, on peut se passer de vos allusions, ma foi, très partiales pour un journaliste, je trouve. Bref. Non, je défends toujours Nicolas Canteloup, moi. Oui, écoutez, oui. On s'en fout. Écoutez, Madame Leclerc, puisque je réponds à Madame Leclerc, si vous voulez laisser passer une femme dans ce studio, une fois M. Soto, nous aurons une parité respectée. Écoutez, avant de parler de la qualité du débat, permettez-moi juste de rappeler que M. Macron, de mémoire, je me trompe peut-être, de m'arrêter, Madame Polony, si je me trompe, bien sûr. Je crois que M. Macron était ministre de l'économie, c'est ça, du gouvernement de M. Hollande. M. Hollande qui est socialiste, je crois, c'est ça, je ne me trompe pas. D'accord. C'est juste une précision pour éclairer nos téléspectateurs, en tout cas vos auditeurs, puisqu'ils n'ont pas l'image, sauf s'ils sont abonnés à Internet. Je veux dire qu'il y a des déserts où les gens n'ont pas Internet dans les petits villages. Oui, allez, c'est bon, merci. Donc ils ne peuvent pas voir Europe 1. On revient au débat. Ils ne louent pas grand-chose, je le constate. Allez, on revient au débat. Vous avez été plutôt mise en difficulté sur le terrain économique, Marine Le Pen. Non, écoutez, Mme Leclerc, je connais mes dossiers, ne vous en déplaise. J'ai amené d'ailleurs 19 brouettes de fiches. Oui, peut-être 20. Oui, 18 brouettes, pardon, monsieur Cabrol. Oui, c'est un spécialiste des brouettes. Je n'ai pas été mise en difficulté sur le terrain économique, je m'inscris en faux. Vous dites ça parce que vous êtes, je suppose, Mme Leclerc, soutenue par l'UOIF, c'est ça? Si, vous êtes soutenu par l'UOIF, monsieur Soto aussi d'ailleurs. Oui. Vous avez été déjà soutenu. Si, il y a des auditeurs de l'UOIF qui vous ont écouté déjà, monsieur Soto, une fois en 4 ans. Eh bien, Mme Polony, je le crois aussi, est soutenue par l'UOIF, puisque certains articles de son Figaro ont été lus par des lecteurs, oui, de l'UOIF. Oui, un UOIF, oui, ne faites pas l'innocente. Un U, un O, un I, un F, voilà. Oui, sur n'importe quel sujet en économie, je suis imprenable, car j'ai mon joker salafisme. Oui, c'est ça. Mais écoutez, on va quand même revenir sur l'économie. Vous avez été mise en difficulté, non? Notamment sur cette histoire de vente de SFR, là. Pas du tout. Je ne veux pas dire ça. Non, pas du tout. Excusez-moi, pas du tout. Tenez, je prends au hasard mon dossier SFR. Je lis
Voilà, mon dossier Alors, votre SFR dossier avec SFR, oui, avec sa vous êtes pagination trompé de dossier, rose. là. Oui, mon dossier rose, oui. Je lis tel quel. Alstom a été vendu par l'État. Vous voyez bien qu'SFR a été bradé. Voilà. Mais enfin, franchement, Écoutez, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, mais c'est encore une bêtise de plus. Monsieur Macron. Pardonnez-moi d'intervenir. Bonjour à toutes et à tous. Car, en quelques circonstances que ce soit, je reste poli. Madame Le Pen, vous mélangez tout. Il y en a un qui fabrique des téléphones et l'autre des turbines. SFR et Alstom. C'est pas le même objet, voyez-vous. Vous avez déjà essayé. Oui, bah écoutez, vous essayez déjà de jouer à Candy Crush avec une turbine. Et écoutez, ça ne marche pas. Vous avez essayé de faire un Paris-Marseille assise sur votre iPhone, ça ne marche pas non plus. Vous dites n'importe quoi. Alors, quelles sont vos propositions pour aider les entreprises, Madame Le Pen? Je vous écoute. Soyez positive. D'abord, nous n'allons pas jouer au professeur et à l'élève. Merci. Je vais vous répondre, Monsieur Macron. Mais permettez-moi quand même de rappeler, je crois de mémoire que vous étiez ministre de Monsieur Hollande, qui était socialiste, c'est ça, Monsieur Macron? Non. Très bien. Je vois qu'on reste là où on en est. Est-ce que j'aimerais pouvoir avoir votre réponse, Madame Le Pen? Écoutez, en tout cas, pendant que le chômage augmentait, je note que vous étiez ministre de l'économie, je crois, de Monsieur Hollande. C'est ça, dans ce gouvernement? Marine Le Pen, Marine, sur l'économie, votre réponse? Eh bien, écoutez, pendant que la France était battue par le Portugal à l'euro il n'y a pas si longtemps, je constate que M. Macron était ministre de M. Hollande. Écoutez, on peut parler de votre programme économique, Marine Le Pen? Mais j'en parle. Parlons économie, tiens, parlons médias. Pendant que le héros de Game of Thrones était mourant, eh bien, je constate que M. Macron, pile à la même période, était ministre de M. Hollande. Sur l'économie, s'il vous plaît. Mais l'économie, j'y viens, je suis en plein dedans. Je vais poser, j'ai même marché du pied gauche avec sur l'économie. Je vais poser la question, vous allez voir. Non, j'ai préparé mon coup. Bon, alors... la question qui vous la voulez, la question qui je vais la poser. Dans votre programme, M. Macron, vous qui avez été, je le crois, de mémoire, ministre de l'économie et de M. Hollande, au-dessus des remboursements des lunettes. Oui, les lunettes. Vous remboursez quoi? C'est pas très précis, on comprend pas bien. C'est la monture, les branches, les verres. Oui, j'étais en difficulté là sur les lunettes. Sur l'optique, ce que l'on appelle l'optique. Vous connaissez l'optique? Oui. Écoutez, Madame Le Pen, pardon de vous le dire, mais vos propos, c'est de la poudre perlimpinpin. Non, mais ce que vous faites, ce sont des sauts de cabri. Hein, c'est roupie de Sansonnet. Oui, écoutez, Madame Leclerc, excusez, Madame Julie, mais j'ai perdu un pari avec un ami, donc je devais caser un maximum d'expressions de 1932. Et Monsieur Macron, sur l'euro, quelle est votre position? Ma position est très claire sur l'euro. Je veux un euro fort, pour une France forte, dans une Europe forte, dans un monde fort. Un euro fort qui permette d'acheter de la moutarde forte, ou de la colle forte, ou de la bière pelle forte. Oh non. Et vous, Madame Le Pen? Eh bien moi, voyez-vous, je vois que les Français souffrent avec l'euro. Je vais revenir au franc. Mais garder l'euro en même temps pour les entreprises, les gros achats, ou pour l'État. Comme ça, c'est comme ça se faisait au temps de l'écu. Oui, d'ailleurs, pourquoi ne pas relancer l'écu pour certaines transactions? D'autres, d'ailleurs, je compte aller plus loin, parce que, vous voyez, j'ai un programme avec beaucoup de perspectives. Je compte que certaines transactions se feront en sesterces, Monsieur Soto, si vous pouvez m'écouter un instant tout de même, ou en louis d'or. Oui, j'ai travaillé, Monsieur Enthoven, et j'ai travaillé ça avec Monsieur Dupont-Aignan, qui sera mon futur Premier ministre. D'ailleurs, je vais jubiler. D'ailleurs, à propos du Premier ministre, Monsieur Macron, ce sera qui votre Premier ministre, Monsieur Macron? C'est qui son Premier ministre? Parce que moi, j'en ai un Premier ministre tout pourri, tout détesté, tout nul, mais au moins, j'en ai un, moi. Alors, Monsieur Macron, la question ne vous a pas été posée hier, mais on l'attendait un peu. Vous n'avez pas voulu dévoiler le nom de votre futur Premier ministre. Vous avez juste dit que vous aviez en tête un homme et une femme. Tout à fait. Je n'ai rien à cacher à ce sujet. Je peux vous l'affirmer, mon Premier ministre, car j'en ai un, sera soit un homme, soit une femme. En tout cas, je m'engage à ce que ce soit un humain. Écoutez, je n'ai pas peur d'affirmer, je vous le dis. Ses cheveux, puisqu'on veut être précis, ils seront blonds ou bruns. Nous avons... Brigitte, je ne sais pas encore qui je mets là. Oui, mais je vous la montre. Oui, mais ça va commencer par se voir. Oui, pardon, Madame Julie. Alors. Oui, alors. Ce sera, où en étais-je? Quelqu'un de blond ou de brun? Oui. Ce sera quelqu'un soit de jeune, soit de vieux, soit entre les deux. Car les Français ont le droit de savoir qui dirigera le gouvernement. Et quitte à choquer, je m'engage à ce que ce soit quelqu'un qui soit chauve, soit pas chauve. Je peux le dire, en tout cas,
ce sera quelqu'un. Ça fait déjà... Oui, mais ça fait beaucoup d'indices. Pas mal d'indices, oui. Je sens que je vous en ai trop dit. Peut-être avez-vous déjà deviné. Pas vraiment, non, Monsieur Macron. On va s'adresser à François Bayrou maintenant. Vous soutenez Emmanuel Macron. Comment avez-vous trouvé votre candidat hier? Ma foi, je dois dire que j'ai trouvé son propos franchement relou. Relooké par rapport au début de la campagne. Je dois dire que il s'est amélioré. Là, il a exposé ses mesures économiques et c'est vrai qu'on a bien senti que c'était un gros rat. C'est un gros rassembleur. C'est ça ce dont la France a besoin. Et Marine Le Pen? Eh bien, quand elle parle, je gerbe. Je gère bien mieux ma colère qu'avant. Mais je reste stupéfait par une telle intolérance. Alors bien sûr, moi, je ne suis que le petit merdeux. Je suis que le petit le maire de Pau. Bah voilà. Mais rien qu'à l'échelle de ma ville, Monsieur Cabrol, je le vois, on ne peut pas gouverner sans être un minimum tolérant. Alors pour vous, Emmanuel Macron a remporté le débat, Monsieur Bayrou? Eh bien, bien sûr. Comme quoi on peut débattre et gagner face au FN. Vous savez, quand Emmanuel parle, j'ai Jacques. J'ai Jacques. Attention là, non. J'ai Jacques Chirac qui me revient en mémoire. Et je me dis, il aurait pu débattre en 2002, l'emporter, on n'en serait pas là. Ouf, on a eu chaud. Merci François Bayrou. On va interroger Jacques Chirac. Non, mais... On va interroger Jean-Marie Le Pen maintenant. Comment vous avez trouvé votre fille, Monsieur Le Pen? Nul. Ah, nul. Nul. Ma fille, cette godiche, n'est-ce pas, qui sait, disons-le, elle comportait comme un mélange entre une candidate des ch'tis à Ibiza et une ivrogne de bar PMU. Ça a été, je le regrette, une boucherie pour la charcutière. Elle est bonne pour être recrutée par monsieur Cyril Hanouna, n'est-ce pas, pour intégrer sa bande de joyeux rigolos. Pourtant, elle aurait pu s'inspirer de son père, n'est-ce pas, qui lui aussi avait accédé au second tour. Et je dois le rappeler, peut-être l'avez-vous oublié, d'une présidentielle en 2002, n'est-ce pas? Vous n'aviez pas fait de débat, vous, à l'époque. Exactement. Elle aurait dû s'en inspirer, ne pas en faire non plus. Ça aurait évité la chouma pour nous tous hier soir. Si seulement nous pouvions changer de candidate, je le dis et je le redis. Jeanne, au secours! Oh là là. Merci et bravo à Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera une dernière fois avant le second tour, demain à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1. À demain, Nicolas.